Ken, tu as une question? Boker Tov, d'abord et avant tout, Rabbi Haïm Ayakar, Mashomcha. Ina Adam Igia, Gamken, Boker Tov, Reuven, Mashomcha. Tout Eric est là parmi nous aussi aujourd'hui. Baruch Hashem, Baharban, Mikol Ami, Natananu, et Torato. On est aujourd'hui le mercredi. On arrive à la fête de Pessah à grands-parents, on peut dire, le 20. Voilà. Le 20 du mois de avril, ça passe vite, hein? Incroyable. Déjà, le 20 du mois d'avril, le Yud-Bet du mois de Nissan. On dédiera ce shiur pour tous ceux qui nous ont aidés et qui nous aident, et ceux qui voudraient nous aider et qui ne le peuvent pas. L'intention est aussi grande que le geste. Au Bichlalam, juste un tout petit instant. D'abord et avant tout, le savoir-vivre est la première des choses. Et puis la deuxième chose, je remercie vraiment du fond du cœur Nathalie Haddad, et puis Muriel Benia, et puis Pierre Yuzgeza, Jérémy Zribi, sans oublier bien entendu. Alors là, par contre, Giovanna dit Giorgio. Philippe Nemi, Ayakar, qu'on embrasse, Guy Azoulay, et Remo Giladenchi. Mechilav, si je n'ai pas prononcé parfaitement les noms. Quoi qu'il advienne, Toda Rabav et tout ce qui nous autres Massim Tovim, pour nous permettre de pouvoir continuer à rouler sur la route des mitzvot grâce à l'essence que vous nous apportez. C'est une allusion qui fait allusion au don. C'est-à-dire, Maurice avec son yaourt. T'as mis ton bavoir? Voilà. On est dans les halachot, toujours bien entendu, explications sur la fête de Pessah. C'est les derniers jours qui nous restent avant de plonger sur d'autres sujets. Shifat adachat l'arbat akosot. Est-ce qu'on a l'obligation, pour les 4 verres, de les rincer constamment entre chaque chose, oui ou non? Obligation, non. Oui. C'est Alpi Kabbalah. Alpi Kabbalah, tu dis, toi tu dis oui, et toi tu dis? Nous on le fait, mais je ne pense pas que ce soit obligé. Alpi Kabbalah. Alpi Apshat Mikar Adin Arbat Ekosot Srichat Shtifa. Donc, Alpi Apshat Mikar Adin. Mikar Adin, c'est Alpi Alacha. Non, pas Karadin, attends, pas Karadin. Mikar Adin, Yatik. Hein? Non. Ba'adacha mi bachutz. Alors, mi bifnim bachutz. Normalement, mi karadin, oui, vraiment, on doit faire une shtifa. Oh. Vimakos naki. Et si maintenant le verre est parfaitement propre, az enot tzarich shtifa ba'adacha ben kos lekos et la rak bekos arishon. Seulement le premier verre, même s'il est propre, doit être rincé à intérieur et extérieur. Sinon, on le nettoiera. Le mieux, c'est de le faire à chaque fois. C'est là. ועל פי הסוד יש לשטוף כל כוס וכוס ולכן יהיה כלים מלא מים לידו כדי לשטוף לידך את הכוס בין כוס לכוס וכן הוא על פי החסידות. Donc qu'est-ce qu'ils ont l'habitude en général les chassidim? Ils ont une bassine d'eau et chacun versait, mettait son verre dans la bassine parce qu'elle doit être mouillée intérieur et extérieur. Le verre est mouillé à l'intérieur et à l'extérieur, donc tu plonges ton verre dans l'eau et tu le sors. C'est là? Oui, pour chaque verre. Vous avez l'habitude de faire comme ça. Nous, on se lève, on va au robinet. Généralement, c'est mon épouse qui se lève, prend mon verre et va le rincer, elle me le ramène. Et après, vous faites pour elle. Et après, moi, je fais pour elle. Et je rappelle que je rends du service à telle heure, tel jour. N'oublie jamais ce que j'ai fait pour toi. Est-ce qu'on doit dire, avant de commencer la gada de Pessah, tous les simanim, toutes les stations que l'on va traverser durant le seder de Pessah? יש לומר את כל סימני הסדר שם קדש ורחץ כפר וכולי המביאים תחילת ההגדה בפה. Avant de commencer, alors d'après on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on fait Shalom Aleichem, est-ce qu'on fait Eshet Chayil, est-ce qu'on fait tout ça ou pas le vendredi soir puisque ça tombe Shabbat et Yom Tov. On m'a même posé la question, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir des relations le soir de la fête de Yom Tov? Il y a beaucoup de questions que les gens posent. Est-ce que moutar ou assour, est-ce que c'est permis ou pas? Et ne pas faire comme les malins qui font et après ils posent la question. Viesh lomar et asemanim. Donc on devra dire, pourquoi on doit les dire d'ailleurs ces stations? Les stations qu'on va traverser. Kadesh, on va faire le Kiddush, ou le Chaz, on va faire Netilat. C'est ça? Karpas, on va mettre le Karpas. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une évolution dans la libération, peut-être. Parce qu'il y a une évolution dans la libération. Il y a un scénaire, quoi. C'est pour les sirops. שמחץ את המצה וכן על דרך זה בכל סימנים כי נרמזו במילים אלו סודות נפלאים וגדולים. La réponse est tout simplement que si on fait les réchitivot, si on prenait tous les semanim et qu'on faisait
J'ai fait un cours extraordinaire sur ça, je crois, l'an dernier, pas de moi bien entendu, je vous ai traduit, sur la guématria finale de tous les simanim, ça fait le nom de tous les anges qui sont venus libérer les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Le nom de leur ange correspond à ces simanim-là, Be'ezrat Hashem. À part cela, il y a lieu de présenter la Haggadah, et la raison pour laquelle on les lit, c'est devant le Créateur du monde. Quand tu as quelqu'un qui vient, de très important, tu lui fais le programme de ce que tu vas lire en son honneur. Et qui disent que pourquoi on lit les simanim en l'honneur du roi des rois qui descend. Sinon pour nous-mêmes on les connaît, ils sont devant nous. On va annoncer au roi des rois, voilà ce que nous allons faire ce soir pour toi, en ton honneur, pour te remercier de nous avoir fait sortir du pays d'Égypte. La reine veut qu'on devra lire tous les simanim. D'accord? Il y a des airs, vous avez des airs vous pour... Comment vous faites l'air de... Tu fais... C'est tunisien, toi, d'où tu connais tunisien? Parce que mon beau-frère, il est de Constantine, alors je pense que c'est le même air, Constantine. Top. Non, comment vous faites le semaine? Vous lisez comment la Haggadah, si je me permets? Non, t'es sérieux, tu fais comme ça? Non, c'était de l'hébreu, hein, c'est pas. Ah, c'est beau ça? C'était de l'hébreu. C'est grave. En général, on a l'habitude de faire Kadesh Urchat Karpat Yachat. Hein? On a l'habitude de faire comme ça en général. C'est. Hein? Ouais. Non, avant le Kiddush. Avant qu'il douche. Ah oui, parce que. Avant que ça, c'est Kadesh, tu dis tous. Dès que tu arrives à la maison, après Shalom Aleichem, ce qu'on va voir maintenant, tu diras cela. Alors, Leil HaSeder Shechal Shabbat. Justement, je voudrais parler de ça maintenant un peu avec vous. Quand Leil HaSeder tombe avec le jour du Shabbat. Shechal Leil HaSeder Beleil HaShabbat, comme cette année il dit, Yesh Shenoagu Kevan Yesh Lemaya Kimvonemirat HaKiddush Vasiat Leil HaSeder, comme il y a lieu de se dépêcher de commencer le Kiddush et de ne pas trop traîner vis-à-vis des enfants et de la femme. Lechen En Omrim Shalom Aleichem Veshet Chayil. Il y en a qui disent on ne dit pas Shalom Aleichem, on ne dira pas Shalom Veshet Chayil. Vechen Azamer Bishvachin. ויש שנהגו לומר גם כן שלום עליכם וגם כן שאר האמירות שאומרים בכל ליל שבת וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. Tu n'es pas obligé de dire le vendredi soir où ça tombe avec Shabbat Shalom Aleichem. Et tu n'es pas obligé de dire aussi Eshet Chayil. Mais si tu veux le dire, tu pourras le dire. Alors comment on fait quand on a ça et ça? D'abord poser la question, comme Maurice me regarde depuis tout à l'heure comme ça. Il dit mais pourquoi il ne le dirait pas? Ils ne le disent pas parce que s'ils le disent, ça va encore retarder encore plus le Seder de Pessah. Et le principal de la soirée, c'est de parler de la sortie d'Égypte. Parce que le Shabbat nous a été donné comme cadeau pour la sortie d'Égypte. Comme c'est marqué dans la Gemara et le Zohar, j'ai un cadeau précieux dit Hachem, qui est dans mon Bet Gnizai, que j'ai caché dans mes pièces, dans mes chambres secrètes, c'est pas le mot exact, et il nous l'a donné. Il faut savoir que le Shabbat, c'est pas une galère, c'est un cadeau de Dieu. D'accord? Venitna Israël, et j'ai donné le Shabbat en cadeau à Israël, pour que l'on puisse être Shomer Shabbat. Alors, mais pourquoi ça? Pour la sortie d'Égypte. Il dit, mais attends, si tu commences à faire Shalom Aleichem, attends, Habibi, on va finir à quelle heure? Ça fait beaucoup. La Torah demande de la psychologie, de la pédagogie, et surtout, de la compréhension vis-à-vis de tout le monde. La reine. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui évitent de le dire? À cause du temps. Mais si Bezrat Hashem, comme nous on commence ici, je crois la prière à 6h35 de Mincha. Pourquoi 6h35? C'est un peu tôt. Pour commencer la prière de Harvit, dès que tombe la tombée des étoiles, la sortie des étoiles, Shema Israël, tac, tchik, tchak, Amida Hallel, pas tchik, tchak, en chantant de tout notre cœur, c'est la prière la plus importante de l'année juive. Harvit, comme on a lu, il y a plusieurs shiurim de cela de toute l'année, donc on ne va pas s'en débarrasser, Chaz Veshalom, on va la chanter, mais ne pas tarder. Alors comment on fait dans ce cas-là? Comme Maurice qui veut absolument faire Shalom Aleichem, il m'a dit, moi je ne même pas en rêve, je rate Shalom Aleichem. Dans ce cas-là, au lieu de faire Shalom Aleichem, il va un peu plus vite, tout simplement, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. On peut le faire une fois aussi. Hein? Au lieu de le faire 3 fois, on le fait une fois. Il a fait Meod, lui il dit on ne fait pas 3 fois, lui il le fait une fois au lieu de faire 3 fois quand ça tombe, Pessah, et il a fait Meod. Gamin a dit, ça fait. Hein? Pourquoi c'est pas une obligation de faire la fête trahi, vu que c'est la femme qui a tout fait tout préparé? Tu le chanteras pendant le repas, Mazé Meshane. Vous avez ici Il y a un maasé avec le Chafetz Chaim. Il y a un maasé avec le Chafetz Chaim qui a reçu
une personne qui était très 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 pauvre à table. Donc il a reçu comme ça à sa table de Shabbat Kodesh. Et dès qu'il arrivait, il a levé le verre de Kiddush, il a dit Yom Hashishi vayichulu Hashem ba'aretz. Directement. Netilat yadayim amotzilech min haaretz. Quand ils ont commencé à manger, s'est levé le Chafetz Chaim, il a dit Shalom aleichem malachei shalom. Alors les élèves qui étaient proches du Chafetz Chaim, ils nous disent Gros d'arabe, pourquoi vous avez changé le seder aujourd'hui? D'abord on fait Shalom aleichem, après on fait Eshet Chayil, puis après on fait. Il a dit oui, mais les anges, eux, ni ils boivent, ni ils mangent. Par contre, le pauvre que j'ai à table, il a très faim, il a très soif. Donc eux, ils attendront, et nous, on commence déjà à manger. C'est là. Donc il faut avoir une Torah de vie, pas une Torah de robot. C'est là. Il y a un seder. Comme ça dit le Chafetz Chaim, les anges, ils n'ont qu'à attendre. Ah bah, le pauvre, lui, il a faim. C'est là. Dougma, la reine. Si par exemple, comme l'a dit Mordechai, au lieu de faire 3 fois, c'est trop long de faire Shalom Aleichem, étant donné qu'on n'est pas obligé de dire ce vendredi-là, il y en a même qui disent les Chadoli du Kratkala. On a vu qu'il y en a Bichlal qui ne le disent pas. Pourquoi? Il dit parce que si tu fais les Chadoli du Kratkala, c'est comme si tu humiliais le Yom Tov. Le Rav Vadia, il dit non, tu peux faire les deux. Pourquoi? Parce que tu as aussi le Teilim de Yom Tov, de Pessah, que tu lis le vendredi soir. Donc chacun aura son lot, en d'autres termes. C'est là. Aval yesh noagim, les filles halacha, kol echad in ag les filles aminag shelo. Chacun fera le minag qu'il a l'habitude de faire. C'est là. Aïkar, le principal, c'est que tout le monde soit heureux à la table de Pessah. Zaïkar. Noagim belel Shabbat, laniach shulchan yudbet lechamim, ketzad dinagu belel Pessah shechal b'Shabbat. Ceux qui ont l'habitude de déposer sur la table, et heureux celui qui fera une chose pareille, les 12 pains de préposition. Dans l'année, les gens déposent 12 pains de préposition. Vous vous rappelez comment on avait expliqué ça dans les cours du Ben Ishraï? 1, 2, 3 en forme de triangle, et sur ce triangle, encore 2 pains. Et en face, encore un triangle avec 1, 2, 3 plus 3 pains au-dessus. Donc ça fait 6 et 6. 12. Hazak ou Baruch, c'est compter le mec. La reine, comment il ferait le soir du Seder de Pessah? Il va pas déposer quoi 12 matzot? למה לא? נוהגים על פי הסוד שבכל שבת להניח י"ב לחמים בשולחן שבת. יש אומרים שגם בליל פסח שחל בשבת יניחו שמה י"ב מצות בשולחן בליל הסדר. Tout simplement. C'est l'habitude. Qui c'est? Il y en a un qui le fait parmi vous, ça? Moi, je l'ai fait pendant une longue période. Il y a très longtemps de ça. J'avais demandé donc on fasse des pains en boule, donc plus petits, et je l'ai déposé comme ça sur la table, mamash. Après, l'achar miken, tov, on a arrêté. Yesh omrim she'enchu rak shalosh matzot velo yeniach yudbet matzot. Il y en a qui disent non, tu peux pas mettre yudbet. Parce qu'on expliquait pendant Shabbat Kodesh l'importance d'avoir que 3 matzot, surtout 3 matzot et pas autre chose. Pourquoi 3 matzot? Chochma bina da'at. Il y en a qui disent que t'es chochma bina. Il y en a qui disent c'est les 3 spirotes d'en haut. Donc si tu mets 12, ça correspond plus. Il y en a qui disent c'est Abraham Sak Yaakov. Il y en a qui disent c'est Kohen Levi Israël. Il n'y a pas 12. Alors ce que tu peux faire, tu mets dans le seder du plateau, dans le plateau du seder plus exactement, tu mets 3 matzot, et à côté tu peux mettre là-bas, ce qu'on fait en général aussi, on a des petits plateaux pour les matzot, là-bas tu peux mettre 12 matzot, ben Ezrat Hashem, l'Irvod, Shabbat, Kodesh. Une fois de plus, une Torah de vie, Kol Echad Inag, Bezebaya. Noagim la asot akafot beshulchan. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en général quand on rentre de la synagogue, comme le rappelle aussi le Ben Ishraï, il y a lieu de faire des akafot autour de la table, de tourner autour de la table de Shabbat. Hein? Exactement. Tous les Shabbats. Il y en a qui ont ce minag il y en a, il avait reçu sa belle-mère, il avait mis la table juste à côté de la porte. Elle a fait un premier tour et s'est retrouvée à la sortie. C'est lourd, mais ça fait rire. הנוהגים בכל שבת לעשות הקפות סביב לשולחן, אף בליל פסח שחל בשבת יקיפו את השולחן, וכן אם נוהגים לארח חדשים, בכל ליל שבת אף בליל הסדר ינהגו כן. Donc il y a 2 minagim qui sont très importants, Fitoussi. Assieds-toi, Youssef. Bon. C'est celui qui peut rentrer avec des hadassim, je vous l'avais déjà dit, prendre des hadassim, c'est des myrtes, il rentre avec. S'il a l'habitude de faire les samim, de sentir des samim, pourquoi on sent des samim l'aile Shabbat? Pourquoi on sent des samim à l'entrée de Shabbat? Pour la neshama, et pourquoi encore? Bidjouk, pour ajouter des brachot. Donc celui qui a l'habitude de faire ces 7 tours autour de la table, t'avoir la bracha, il pourra le faire le zel à seder. Merod bikirat agada kedesh yeh kiddush b'makom seuda samor de seuda. Alors, af, écoutez bien.
En tzarich lema'er b'kriyat Haggadah. Il n'y a pas lieu de courir en lisant la Haggadah kedei le'asmir kama efshar et ha-kiddush et seuda. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on doit faire le kiddush à l'endroit où on mange. Nachon? Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit, mais attends, si je fais le kiddush maintenant et que je fais la Haggadah, ça va durer 2 heures. Alors ça ne s'appelle plus faire le kiddush à l'endroit où je mange. Le temps, c'est trop avancé. Il dit, mais non, il n'y a pas de rapport avec le temps dans ce cas-là, puisque le kiddush et la Haggadah font partie de l'ensemble avec le motzi lechem. C'est toute une cherchérette, une chaîne qui s'enchaîne. Mais chashash en kiddush b'mkom seuda, she'idru lishtot revi'it bekos rishon, kedei she'achshev leseuda vekayem kiddush b'mkom seuda. Et c'est pour ça que c'est impératif, hormis la halakha qui nous demande de boire 86 grammes, de boire mamash 86 grammes, surtout le premier kiddush en une fois. Et pourquoi? Pour qu'il y ait justement din kiddush b'mkom seuda. Qu'il y ait le din d'avoir fait le kiddush à l'endroit où on va manger. Boire revi'it 86 grammes de vin sur le côté gauche. Kiddush b'amida au beishiva. Comment on ferait à ce moment-là? Le kiddush de Alpi Pshat, yesh omrim shikiddush elel seder, yesh asoto, comment? Be'amida. Pourquoi on fait le kiddush debout? Témoignage. Pour témoigner. Un témoin se lève pour venir à la barre. Ve'yesh omrim shehu be'yeshiva. Il y en a qui disent nachon. Il y a des poskim qui disent dafka que le kiddush du vendredi soir n'a pas besoin de témoignage, puisqu'on vient témoigner que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc à plus forte raison qu'il a créé le monde. Ce créateur, puisqu'il s'est montré à la sortie d'Égypte, quand Dieu a créé le monde. Personne ne l'a vu créer le monde. Les sages nous racontent, la Bible nous raconte comment Dieu a créé le monde, mais il n'y avait pas de témoin oculaire, puisque l'homme est né le 6e jour de la création. Mais la sortie d'Égypte est plus importante. Parce que là, on a vu, on a entendu, et on doit raconter à nos enfants et petits-enfants, comme le dit la Torah. De quoi on parle? Il y en a qui disent qu'effectivement on ferait le kiddush assis, mais on parle du Yom Tov. Aval Yom Tov avec Shabbat, malgré tout, on se mettra debout pour le kiddush. En réalité, al pisod, il faudra toujours faire le kiddush debout et non pas assis. C'est-à-dire, dans ce cas, vous allez me poser la question, et pourquoi le kiddush du samedi midi, on le fait assis? Parce que le kiddush du samedi midi a été imposé par les chachamim et non pas par les rabbanan. Tandis que la veille c'est des oraïta. Hein? Sauf le yaïn. Le yaïn c'est des rabbanan. Aval le kadesh ta Shabbat c'est la veille. Le oraïta de la Torah. Le lendemain, ça s'appelle kiddush rabba. Et pourquoi on appelle ça le grand kiddush alors qu'il est plus petit au niveau des mots? Pour ne pas qu'on donne moins d'importance au deuxième repas comme au premier repas. Donc Dieu va lui donner un tampon. Toi tu as un kiddush important, mais en réalité pour cette raison-là. Pour que les enfants d'Israël ne prennent pas ce repas, du deuxième repas de midi, à la légère. Donc on fait le kiddush. C'est comme la raison aussi pour laquelle Ezra et Nehemia ont imposé de lire le Sefer Torah à Mincha de Shabbat. À quoi ça sert? À Yom Tov, on ne lit pas le Sefer Torah pour qu'on aille à la synagogue. Pour certains, les Chachamim m'ont dit, bon, si on ne fait pas le Sefer Torah l'Yetzerara, il va certainement attraper, tôt ou tard, le mec et dit, bon, je prie à la maison, c'est pas grave. Mais écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour Ezra et Nehemia, il était impossible que des juifs puissent rater le Sefer Torah dans une synagogue. Quoi, il y a le Sefer Torah, tu ne vas pas au Sefer Torah? Mais non, ça c'est pas possible. Donc ils ont demandé à ce qu'on sorte le Sefer Torah et qu'on lise 3 montées, Ezrat Hashem, pour que les juifs viennent à la synagogue écouter le Sefer Torah. Si tu n'as pas la force de venir pour toi à la synagogue, vas-y au moins pour Dieu qui t'attend. Donc demain matin, on vous attend, vous. Hein. On peut glisser des fois. D'accord. Bon, tu dormiras l'après-midi, qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi? Oui. Ah, on est d'accord. Tu te lèves 2 heures avant, tu dors 3 heures l'après-midi. Elle est belle ou pas? Elle est belle, mais c'est ce que je fais. Hein. Où tu Déjà. vas? Où tu vas? Je dors l'après-midi. Ah, en plus. C'est un nounours, le mec. Bien sûr. Donc, voilà qu'on fera le kiddush, normalement, debout. Atam shen varacha, atam shem varchim birkat she'asa nisim lavotanu belel pesach. כיוון שעתידים להזכיר על ניסים בהגדה ולכן אין מברכים ברכה זו. Pourquoi on ne dit pas la bracha שעשה לנו ניסים בימים ההם בזמן הזה הפסח? Pourquoi on ne le dit pas? Parce que la Gada, déjà, c'est... Parce que la Gada va le dire elle-même. D'accord? Exactement. יפה. שתם כבן שהיא מצוות הכתובה בתורה ורק על מצוות דרבנן כגון חנוכה ופורים תקנו חזן. Mais qui disent parce que ça c'est bracha בימים הזה, c'est que des rabbanan. Elles ne disent pas midoraita, et ça c'est doraita. C'est-à-dire Kevan shepesach yom Yeshua uf adiv menes.
Et pourquoi Bémet on ne dit pas Alanissim? Pourquoi on ne dit pas Alanissim à Pessah? C'est vrai, Alanissim, il n'y avait pas d'Anissim? Il y avait que ça? Faut pas se réjouir devant les divins qui sont morts, non? Non, ça c'est pour les anges. Les hommes ils peuvent se réjouir. C'était de la souffrance. Non. Pourquoi on ne dit pas Alanissim? Question pour un champion. Alors? Hein? Non, on le rappelle déjà dans la Gada. Ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, alors, Je veux une autre raison. Le but de ce que je fais, je pourrais vous donner la halachot les réponses, mais je fais exprès de vous inciter comme ça parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils notent les cours, ils notent les questions, ils les reposent à table avec les réponses à côté. Il y en a plein qui font ça. Beaucoup aussi à Lyon font ce genre d'exercice. Ils adorent ce genre de choses. Ils posent des questions. Pourquoi on ne dit pas l'anissim? Très belle question. Lama. Parce que l'anissim va la pourkan, Rabotai, quand Dieu te fait un miracle, il va te sauver de la situation, mais il t'a pas sauvé pour la Géoula. Tandis que Pessah, c'est la fête de la Géoula. On a été sauvé de la Géoula. On est parti d'Israël pour monter, d'Égypte pour monter en Israël. Et c'est ce qu'il dit ici, Lama. Il dit, Kevan chez Pessah Yom Eshua ou, Adif Mines. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, d'être libéré de prison ou de subir un miracle dans la prison? Garde ton miracle et fais-moi sortir de prison. C'est ce qu'il dit la Gada de Pessah. C'est pour ça qu'on ne dit pas l'anissim. Voilà. C'est magnifique. Vous voyez les réponses comme elles sont belles. Nissim, Quand on dira la bénédiction de chez Yanou, il faudra faire attention d'avoir plusieurs intentions. Comme quand je marie les couples, souvent je dis au Khatan, tu vas dire maintenant chez Yanou sur le talit, d'accord? Donc tu penseras au talit qui est tout neuf, à tes vêtements que tu portes, à la kala que Dieu t'offre, à tout ce que Dieu t'a réservé dans ta maison parce qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles, et bien entendu à toutes les enveloppes. Sans oublier chez Yanou pour la nouvelle belle-mère qui rentre dans ta vie. Donc tu dis chez Yanou, Vekiemanu, Vigianou, et tu commences le repas, tu lui fais un clin d'œil. On est parti pour une longue histoire. Hein? il ne faut pas donner son nom. Non, donne pas le nom. Pas le nom. C'est qui là qui a dit ça? Non, je donne pas le nom. Alors cela, Rabotai Sheket. Assour. là, faut penser à cette Je vais avoir un courrier et des gens vont me dire on a le droit de donner le nom des gens, c'est pas humiliant. Non, Rabotai, c'est de la plaisanterie, on donne jamais les noms des gens. D'accord, Maurice? Hein? Je permets, il a dit. Top, il a fait merde. Tu te caches en plus derrière, toi. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me dire sur quoi on doit avoir les kavanotes de Sheikh Hayanou le soir du Seder de Pessah? Karpas 1. La matzah. Maror, Massa aussi. Matzah, il a fait Maod. Le kidouille sur la fête. Dis-le sur, Sur la fête. C'est ça. Le halal aussi. sois précis, non. La gada. La Haggadah, Ah, la non, Haggadah. pas la fête, la Haggadah, non. Je parle de la fête de la Oh, tu me donnes un prix global, toi. La fête. Non. La Haggadah. Sur le fait de la Haggadah de Pessah, il manque encore une chose. Le halal. Non. Oui, tu peux rajouter, mais il n'est pas dans la liste. Hein? La ficomane? Non, je ne l'ai pas lu. Non. Tov, on n'a pas le temps. Yom Tov, comme frère rapporte la... Aletzem, Yom Tov, c'est pour Yitziat Mitzrayim, Vechen, à la Maror, à la Matzot, Bezrat Hashem, Kol Ze Tzrich Lechaven. Donc, avant de faire le Kiddush, celui qui fera le Seder devra étudier cela et bien dire attention, je vous mets en garde. Celui qui est le chef de famille, c'est bien beau d'être le chef de famille, mais ça comprend des responsabilités. Donc, faudra dire à tout le monde, Rabotai, maintenant on va dire la bracha de Sheikh Hayanou. Avant de commencer le Kiddush, bien sûr, on ne va pas s'interrompre. Quand on dira Sheikh Hayanou, vous penserez à vous acquitter de. C'est là. Vraiment pensez à être, de sortir les gens de la mitzvah quand vous direz la bénédiction. Donc, je rappelle qu'on ne dira pas, si une personne le fait pour tout le monde, ils disent pas Baruchu, Baruch Shumu, surtout pas, même s'il y en a qui ont le minac de le dire, ils sont sur qui compter, celui qui veut m'écouter, il ne le dira pas. Il dira juste Amen, et surtout faites très attention de bien écouter. Ça va, Yitzhak? Je te sens soucieux ce matin, tout va bien? Tu veux de l'aide, quelque chose? C'est quelqu'un qui t'attend dehors, tu veux que je sorte? Hein? Sidi? Non, la femme, elle s'acquitte dans le kidouille. Non, la femme s'acquitte au kidouche. Non, la femme s'acquitte au kidouche pour cela.
Si elle a fait, bon, c'est pas très grave. אם עדיף בליל הסדר שכל אחד יקדיש לעצמו, או בעל הבית יקדש לכולם. Pitous, pose la question ici, qu'est-ce qu'il y a de mieux que chacun s'occupe de son kidouche ou qu'il y en a un qui le fait pour tout le monde? Les bénédictions, est-ce qu'ils doivent répéter eux-mêmes les bénédictions ou est-ce qu'il y en a un qui le fait pour tout le monde? Qui fait pour tout le monde. בליל הסדר אף שכל אחד מהמסובים יש לו כוס ביום לבדו, parce que chacun là maintenant a son verre obligatoirement dans les mains puisqu'il doit boire de son verre à lui. עדיף שבעל הבית יאמר את כל הקידוש וכולם יכוונו לצאת ידי חובה על ידו מאשר שכל אחד יקדש לעצמו והטעם משום ברוב עם הדרת מלך. Parce qu'il y a un verset qui dit on doit tous se réunir en l'honneur du roi, donc il y en a un qui représentera tout le monde, donc un seul dira le kidouche à voix haute et tous les autres écouteront, tout simplement. Donc on répond pas, par contre, on change. On ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi Baba Salé il fait Makbidim sur C'est vrai qu'il répond, c'est vrai qu'il dit ça. C'est vrai. Il criait sur les gens quand ils étaient pas au pouvoir. C'est vrai, chez lui, pas la Torah. Et le Rav déjà écrit sur celui qui le dit. Ça c'est les Charav. C'est ça, c'est des... Chacun il s'appuie, il a de quoi. הנוהגים שכל אחד מבני הבית יקדש בליל הסדר בעצמו, אין לברך לענות אמן לאחר ברכת של בעל הבית או ברכת אחד מבני הבית. Et si chacun dans cette maison-là, ils veulent faire chacun leur kidouche, alors qu'ils ne répondent pas amen à l'un de l'autre, dans ce cas-là. Parce que ça s'appelle efsek pour lui-même. Il faut quand même que le chef de famille il ait la kavana d'acquis. בוודאי, בוודאי, בוודאי. Super, il le dit d'ailleurs. הנה זה ההלכה הבאה. לענות ברוך הוא ברוך שמו על ברכת ששומע מאחר יצא ידי חובה. השומע נוסח הקידוש מאחר ויצא ידי חובה על ידו. Si vous êtes en train d'écouter le kidouche de la bouche d'une autre personne, יש אומרים שיענה ברוך הוא ברוך שמו. הברכה זו. Il y en a qui disent qu'on peut répondre ברוך הוא ברוך שמו. שמציעו על ידי חובה. Comme font qui? Les Marocains. Il dit, וכן זה כמנהג המרוקאים. ויש אומרים שאין לענות ברוך הוא ברוך שמו ולמעשה המחמיר תבוא עליו ברכה. Et celui, et les autres ne le disent pas. Et celui qui ne le dit pas, tu peux être certain que viendra la bracha sur lui. Voilà. Donc on ne le dira pas malgré tout. À part ça, le Rav Ovadia Yosef, il est Zatzal, il fait partie des gens qui disent que l'Israël c'est pas le Maroc. Ce que tu faisais au Tafilalet, à Casablanca, Kol HaKavod, va le faire là-bas. Ici, On doit prendre les lois de Maran. on doit prendre les lois de Maran. C'est là. Maintenant, la question, c'est ce que Maran, il a dit qu'on dit ou on dit pas. Baba Salé, il est pas non, c'est pas n'importe. C'est ça, on dit pas. Alors, il y a- Celui qui est à la base de ce minag, c'est pas Baba Salé. Celui qui est à la base de ce minag n'est autre que Rabbi Yaakov Abu Hassera. Et là, je peux vous dire une chose, Son grand-père. on parle pas de n'importe qui. Celui qui a omis de dire Shechienu pendant le Kiddush. Les Ashkenazim, yesh lo zman levarer bechol shivat yemei hag. Pour les Ashkenazim, s'il a oublié de dire Shechienu pendant le Kiddush de Leil HaSeder, il aura les 7 jours pour le dire. Par contre, Vechen Adin Echlak Me'Sfaradim, et il y en a une partie des Sfaradim qui disent aussi, pareil, on dit Chutz Laaretz, et Vedaï que s'il n'a pas dit Be'erech Leil Sheni, Yevarech Rak Beleil Rishon. יש אומרים שספק הוא למעשה אם יברך אפשר בליל שני. יש אומרים שיש לו זמן לברך בכל ימי החג. בקיצור לעניין, il pourra le faire les 7 jours aussi, tant qu'il n'est pas sorti. À propos de la femme et des bougies, quand est-ce qu'elle dira la bénédiction de Sheikh Yanou? Isha shebircha sheikhenu badlakat hanerot ervod yom tov reshait la'anot amen bebirkat sheikhenu shebakidush. Dans ce cas-là, elle pourra répondre amen à la bracha de son mari quand il dira Sheikh Yanou. Mais là, il y a une plus forte raison qu'on ne doit pas dire Sheikh Yanou ou bougie. Pourquoi? Pourquoi Dafka, même s'il y en a qui ont l'habitude dans leur minag de dire Sheikh Yanou pour les 3 fêtes, Et Shabbat. pourquoi Dafka Leil Seder, il doit surtout pas dire là-bas à l'allumage des bougies? Parce qu'on va le dire, le Kiddush. Non. Les autres ici, elle va le dire au Kiddush. Ouais, c'est pas qu'il y avait Shabbat. Parce que non, c'est barreau, non, ça va le cachot. Ah, c'est pas pour ça. Parce que de toute façon, elle les aurait allumés pendant Shabbat. Non, non. Pourquoi il serait impératif d'Afrique que la femme dise Shechino avec le mari à Il y table? a un sec peut-être, non? Non. Ben, la réponse est simple, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Pour les cabanes, Ben, les cavanos de Sheikh Yanou doivent être pour le Maroc, pour le machin. Tu imagines la femme à l'allumage des bougies, elle dit voilà, je veux dire Sheikh Yanou, je pense au Maroc, je pense à ça, je pense à. Zélo. Par contre, au Kiddush, là, tu rentres dans le move. Après, elle le dira avec le. Elles disent pas chacun.
Ve'adif shelo tvarchena she'yahyanu b'adlakat hanerot, il dit mforash. C'est pour ça que minag nachon, c'est qu'on est minag, aval yoter tov bevada que les femmes le disent. Celui qui veut m'écouter, les femmes diront she'yahyanu avec le mari pendant le kiddush uniquement. C'est là. Ça veut dire quoi, diront? Ça veut dire elles seront acquittées par le mari ou bien le... Ah ouais. Non, non, elles seront acquittées par le mari. D'accord. Ouais. Diront, C'est là. Dans le cas où la femme elle est seule, aussi, il préférable pour elle de dire she'yahyanu, même si elle est seule, divorcée, ou l'oralim veuve, ou anilo edama, ou elle s'est débarrassée du mari, peu importe ce qu'elle en a fait, il est préférable l'aile à seder, parce qu'on a dit que l'aile à seder, il faut avoir les kavanos de sortir dans le kiddush, le she'yahyanu, tu vas dire plusieurs choses qu'on a citées. Donc, sois proche, pour ne pas faire un nitouk, c'est-à-dire couper entre ton esprit et l'action. Si tu le fais à l'allumage des bougies, jusqu'à ce que tu arrives au maror, au kiddush et tout ça, c'est trop long. Seder à kiddush bel seder, non, ça on l'attend. Atam shem varchim berkat besamim motzei shabbat shechal boyom lela seder. Donc ça c'est pour motzei shabbat. On avance. Juste un instant. Ça de comprendre dans le cas où ça sortirait motzei shabbat. Je pense qu'on va avancer. J'ai vu que c'était bien de mettre à chaque os une goutte au verre des Yanoanavi. À chaque fois qu'on remplit un cos, de mettre un peu au verre des Yanoanavi. De quoi? J'ai vu que c'est bien à chaque fois qu'on remplit un cos, de mettre un peu dans le verre des Yanoanavi. C'est là, le minag. C'est bien de faire après avoir. En nital yadayim lifnei kiddush velel seder. On ne fera pas nitilat yadayim avant le kiddush velel seder. Av shenoagim bechol hashana lital yadayim lifnei kiddush. Il y en a qui comprennent que le kiddush du vendredi soir est d'une telle kiddusha qu'ils allaient faire nitilat yadayim sans bénédiction pour toucher le kiddush. Comme les chassidim, quand ils font shaharit mincha ve'arvit, avant chaque prière, ils vont faire nitilat yadayim. Alors même ici, on fait mincha et arvit l'un après l'autre. Les chassidim, normalement, ils ont le minag, al-pisod, de se lever, de faire nitilat yadayim sans bracha, bien sûr, et de commencer la mida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ken, pas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lama, d'où est-ce qu'ils apprennent ça? Du Zohar. Prennent la Gemara. Où il y a marqué que Eliu Hanavi Zachor Letov, quand il fait lever Avram Avinu pour lui faire faire la prière de Shacharit, il le lève de Amarat Marpella, il lui fait nitilat. Ensuite, il va chercher Yitzhak pour Mincha, il lui fait nitilat. Ensuite, il va chercher Yaakov Avinu, et il lui fait nitilat. Donc, étant donné qu'on voit que le Navi, il est makpid sur le fait de faire nitilat yadayim, même si tu viens de l'extérieur, ou alors que tu étais dans la synagogue, avant chaque prière, tu fais nitilat, l'ablution des mains, comme le Kohen Gadol, qui faisait toujours avant chaque service l'ablution des mains. C'est là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vous avez compris ça? Il a le minak, dès qu'il arrive de la synagogue, comme il a dit Shalom Aleichem aux gens, ou alors Shabbat Shalom aux gens, il a serré les mains, l'Erteda, peut-être la personne a fait Zera Levatala, peut-être qu'il a touché sa femme quand elle était Nida, juste avant de venir à la synagogue, peut-être qu'il a fait un Issour, peut-être ou Gazal, qu'est-ce que tu me touches? Alors c'est une clipa. Ils ont l'habitude de faire Netilat Yadayim, c'est pas une obligation. Aval la Seder, étant donné que ça tombe avec Shabbat, il ne vient pas faire maintenant Netilat Yadayim avant. Pourquoi? Parce qu'il va faire juste après le Kiddush Netilat Yadayim. C'est là. Donc il dit un Netilat Yadayim lifnei ha-Kiddush b'leil ha-Seder. אף הנוהגים בכל השנה ליטול את ידיהם לפני הקידוש. וכיוון שיש זמן רב בין נטילת הסעודה, אף שטוב ידיו לפני הקידוש, לצורך אכילת כרפס, אין לעשות כן, même si il a l'intention de manger le karpas. Donc avant le kiddush, qu'est-ce qu'il fait? Il fait netilat yadayim, parce qu'on doit faire netilat yadayim pour manger le karpas. Et pourquoi on fait netilat yadayim pour manger le karpas? Parce qu'on est tovel bemashke. Donc on va tremper un légume dans un des 7 liquides prescrits par la halakha. Donc on va le tremper l'un dans l'autre, donc on fait netilat yadayim. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Moi, de toute façon, j'ai l'habitude de faire netilat yadayim avant mon kiddush, et comme de toute façon on doit faire le karpas, donc je vais faire maintenant netilat yadayim. Pas du tout, il y a un seder, Kadesh Urhatz. C'est là? Son rave moins de Kezaït, on ne fait pas normalement un Kezaït. Qu'est-ce qu'il dit? Normalement moins de Kezaït. Quand on fait Tiboulé Machké, on ne fait pas un Kezaït, on fait moins de Kezaït. Ken, ah ben là on le fait. Pour susciter les questions des enfants. Aïwa, Hazak Obalo. La raison pour laquelle, Bémet, on fait ça, c'est pour susciter justement des questions chez les enfants. Le but, c'est At Petahlo. D'accord? Avant, les enfants posaient beaucoup de questions. Aujourd'hui, les enfants posent aucune question. C'est pas qu'ils s'en fichent que tu vas, tu mets le plateau, tu enlèves le plateau, tu découvres les matzot, tu recouvres les matzot. Dans quel but tu fais ça?
pour que les enfants posent des questions. Ben tiens, allez-y, vous, trouvez-moi des maisons où il y a beaucoup d'enfants qui vont poser des questions. Pourquoi t'en mets le plateau? Pourquoi tu remets le plateau? C'est rare. Comme dit Shulchan Aruch, il dit, pour tes enfants, s'ils trouvent des bonnes réponses, tu leur achètes des égozim et des amandes. Des noix et des amandes pour tes gosses. Oh, waouh, il t'a donné une bonne réponse. Tiens, prends une amende. Ah, le mec, il t'appelle la police. Hein. Aujourd'hui, c'est un billet 200 qui lui parle, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Des fois, quand j'étudie le Shulchan Aruch comme ça, je vois, tu achèteras des noix pour tes fils. C'est ce qu'il dit, en plus, noix et amande. Non, mais avant, les noix, c'était... Mais même des friandises aujourd'hui. Bien sûr, ils ont tout. Non, toi, peut-être. Moi, une fois, j'ai fait ça. J'ai acheté à mes gosses des friandises. D'accord? J'ai dit Chazak ou Baruch. On regardait comme ça pendant quelques secondes. Si l'excuse me donne. Je m'excuse, mais ça a un peu changé. Quand tu viens et tu dis, voilà, tu vas prendre une noix. Bizarre. Ton gosse, il dit non, c'est bon. J'en veux pas de ton truc. Non, Nachon, les choses ont changé. Top. Il va falloir faire des bons points. Ken, alors par contre, non, mais on parle vraiment des petits. Un petit, c'est vrai qu'un bonbon, ils adorent, tu vois, un bonbon caché à l'épaissard. On peut pas dire qu'il n'est pas vraiment, on parle des petits. Mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Quel intérêt de cette parenthèse de dire qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus ce genre de choses? Tout simplement parce que on s'intéresse plus à grand chose. Aujourd'hui, comme c'est marqué dans Sota 49, à la fin des temps, il y aura presque plus de gens qui liront des livres. Les livres seront délaissés, ils serviront de décoration dans les maisons. On achète des livres, on les met là-bas. Et lui, il me dit, c'est la vérité. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas des mensonges. La reine, un des buts principal, c'est At Petachlo. Ça veut dire que maintenant, c'est à vous d'ouvrir la bouche de vos enfants. Le problème qu'il y a, comment on ouvre la bouche de nos enfants pour le Seder de Pessah? Comment on peut provoquer qu'eux, ils posent des questions? Tout simplement en posant toi la question à ton fils. On va retirer le plateau. Tu sais pourquoi? Non. Alors c'est à toi de lui donner la réponse. On va découvrir les matzot. Tu sais pourquoi? Non. Et toi, tu lui réponds, eh ben moi non plus. Là, t'es mal barré. C'est comme quelqu'un qui m'a écrit ce matin, à 6h du matin, en train de lui répondre sur le mail. Il me dit, quelle est la ségoula pour faire des beaux de Torah le soir du Seder de Pessah? Je dis, va étudier juste avant le Seder de Pessah. Vous en rigolez, mais c'est pas une blague. La plus belle ségoula pour faire des beaux de Torah pendant le Seder de Pessah, c'est d'aller se les préparer tout seul. C'est vrai, on découvre beaucoup. Bah, c'est ce qu'on fait dans les shiurim. Là, si je retrouve, j'avais Par exemple, dans les diplets, j'avais posé la question. Moi, je peux vous faire un quiz comme ça sur 50 questions et réponses, ce serait sympathique. Mais on l'a déjà fait dans les cours d'avant. Il fait 2 ans maintenant que les cours sont sur le site. Il y a plein, il y a plein de questions qui ont déjà été posées. Mais il y a une question très sympathique que Midrash rapporte à propos de la prélée des Bechorim, des Bechorot, comment on appelle ça, les premiers-nés. Qu'il y a une femme égyptienne qui est venue voir Moshe Rabbeinu alav shalom et il lui a dit, votre Dieu est un menteur. Alors Moshe lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que dans toutes les plaies, il m'a déjà tué tous mes fils. Les animaux ont dévoré mes enfants, la grêle s'est abattue sur la tête de mon fils, les kinim l'ont dévoré de l'intérieur, la peste. Donc tu viens, tu nous menaces avec la mata des Bechorot. Alors on dit là-bas, tu vois que ça ne s'adresse pas à tout le monde, puisqu'à Makri, il n'y avait pas une seule maison, il n'y avait pas de cri. Moi, j'ai plus d'enfants, il lui a dit. Votre Dieu m'a déjà tout pris. Donc comment tu peux dire une chose pareille? Midrash, il répond à cela, il dit qu'il y avait un minag en Égypte, que quand les Égyptiens ils perdaient un enfant ou quelqu'un de chair, ils avaient l'habitude de faire sa figurine sur leur mur. Vous savez, ils avaient des murs comme ça, comme des sératim, comme des bandes comme ça, et ils le faisaient. Dans les châteaux, dans les palais des Égyptiens, ils étaient gravés ou ils étaient peints. Dans la maison des Égyptiens, ils le faisaient avec de la pâte. Quelle pâte? De la pâte à blé. Comme ça, ils faisaient. Comme ça, dit le Midrash. Et on raconte que pendant la plaie des Bechorim, quand est abattue la plaie des Bechorim, cette femme a entendu des cris à droite et à gauche. Elle a dit, moi, qu'est-ce qu'il peut me prendre encore aujourd'hui? Leur Dieu, il est marrant, mais il dit qu'il n'y aura pas une maison où il n'y aura pas des cris.
et elle entend du bruit dans son salon, elle court là-bas, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des chiens qui ont pénétré dans sa demeure et qui étaient en train d'arracher ce qui représentait le visage de son fils, qu'elle avait elle-même modelé parfaitement, ou faire payer par, je ne me rappelle plus, un artiste. D'accord? Ils étaient en train de l'arracher des murs, et elle s'est mise à hurler. Quand Moshe Rabbeinu est sorti avec le peuple d'Israël, elle dit, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu d'Israël. Même moi, qui avais déjà perdu mes fils, a dit cette Égyptienne, je me suis remis à hurler, parce que la seule chose qui me restait de mon fils, c'était justement une image de lui, qui était la seule chose qui me restait, que j'avais payé très cher, pour avoir mon fils près de moi, comme une photo que je laissais en souvenir, qui lui a été arrachée par des chiens qui ont pénétré sa demeure le soir de la 10e plaie en Égypte. Alors, ça peut être des questions sympathiques, mais pour cela, il faut les étudier, chose que je vous invite à aller faire. Des questions sur les plaies, il y en a énormément. J'ai posé Shabbat la question, tu n'étais pas là? Si, tu étais là. Et pourquoi on a besoin de savoir que le poisson, j'ai eu des très belles réponses d'ailleurs, était mort dans le Nil? Tu te rappelles cette question? J'ai eu quelqu'un qui m'a répondu quelque chose de sympathique. Parce qu'ils ont mangé les bébés, ils ont mangé la chair des bébés. Alors, dans ce cas-là, quand il a posé la question, il a dit, rappelez de ça. Il a dit, mais en quoi on peut punir des poissons qui ont mangé de la chair? Arrête, ils sont responsables de rien, les poissons. Et ça vient nous enseigner quelque chose. Si Dieu a tué par la mort des poissons qui ont mangé par inadvertance de la chair d'un juif, ça vient t'enseigner que même quand tu fais du mal à un juif et que tu l'as pas fait exprès, tu le paieras cher. Sympathique. Mais c'est pas la réponse que donne le Midrash. Cette réponse, elle existe. Anilo Yodea. J'ai pas encore trouvé. J'achète, c'est tout ce que je dis. Quand j'ai des bonnes réponses comme ça, j'achète. Peut-être que je trouverai un jour. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé cette réponse-là qui a été sortie par un du Tzibour, un petit jeune, que je trouvais très sympathique. La réponse que donne le Midrash, c'est pour te dire que le sang qui a envahi le Nil était réellement du sang, parce que le sang ne comprend pas d'oxygène et le poisson meurt s'il est plongé dans du sang. Et pourquoi? Parce que pourquoi on nous dit que pourquoi la Gada nous dit les 10 plaies nous disent que les poissons sont morts dans le Nil? Parce que pour ne pas que les scientifiques viennent dire plus loin, non, pas du tout, c'était de la craie rouge qu'ils ont fait trafiquer chimique, et pas du tout. Pas du tout. Les poissons ne seraient pas morts. Et combien même ils seraient morts, ceux d'en haut seraient morts, mais pas ceux en bas. C'est pour ça qu'il y a marqué la daga, la poissonne qui vit où? Le poisson femme, qui vit en bas pour pondre ses œufs. Ça veut dire que tout le Nil, du haut jusqu'en bas, était du sang. Et dans ce cas-là, comment se fait-il que le poisson soit mort? Parce que le poisson ne peut pas vivre dans du vrai sang. C'est pour t'enseigner en disant que le poisson est mort, tout simplement que c'était réellement du sang et pas des produits chimiques. Comment c'est possible qu'un fleuve aussi puissant et profond que le Nil puisse être rempli de sang? C'est impossible. Même si tu jettes des millions de tonnes, ouais, comme le pétrole, quand il s'ouvre en plein océan, quand il y a une brèche qui s'ouvre, vous avez des marées de pétrole, mais pas tout l'océan est du pétrole. Une marée de pétrole, c'est tout. Donc on aurait dû voir une marée dans le Nil. Le Nil est très grand, très profond. Et là-bas, on nous dit que tous les poissons du Nil sont morts. Ça veut dire quoi? Que le miracle a été bien au-delà de toute pensée. Mais le plus marrant de tous, c'est que la vraie plaie d'Égypte n'était pas la soif, comme on l'a expliqué pendant le Shabbat, mais qu'ils ont vécu dans du sang. Leurs habits étaient du sang, leurs lits étaient du sang. Tout était du sang. Ils ressemblaient tous à des sanguinaires. Alors, le fait. Tov, Ba'ezrat Hashem. J'avance un peu dans les questions. Ah, en lishtot yain ben kos chishi le revi'i. On ne boira pas du vin entre le 3e verre, bien sûr, et le 4e verre. Et surtout après le 4e verre. Pourquoi? Shelo ishtakar shayin shelachar Amazon meshaker. Pourquoi il y a 4 verres seulement, alors que on aurait pu faire ça les 4 leshonotes? Pourquoi on ne doit pas boire un 5e verre après le Birkat Amazon? Parce que les Chachamim, ils s'en tiennent à dire que la majeure partie des Juifs boivent en général pendant Pessah 4 verres de vin. Mais qu'un 5e verre, par contre, les rendrait saouls. C'est encore autre chose. Il y en a qui disent que Béhémet, il est impératif de boire que 4 vins pendant le Seder de Pessah. Et pas d'autres verres. Pourquoi? Shema Yavo V'Yiged
Kemosif à la kosot. Parce que comme le soir du Seder, le vin est particulièrement le symbole de la sortie d'Égypte, il y a eu 4 Géoulot, 4 Léchonot. Il y a eu 4. Pourquoi tu rajoutes? Alors, bien entendu, c'est pas une halakha, c'est un minag. Pourquoi? Il dit parce que on a vu ensemble que si je buvais les 4 verres de vin en dehors de leur Seder, il fallait que je recommence. Donc si tu les prends pendant le repas, ils ne sont plus symboliques des 4 Léchonot, des 4 verres de vin prescrits par les Chachamim. Donc tu pourrais, mais avec son Mahmirim, il dit non, comme ce soir le symbole de la sortie d'Égypte, c'est 4 verres de vin, je ne boirai que 4 verres de vin, pour ne pas faire Yani Mosif. Voilà. Pourquoi c'est pendant le troisième et le quatrième qu'on va boire? Si on boit des bouteilles. Je pense que c'était entre le premier et le deuxième. Moi, c'est entre le troisième et le quatrième. C'est pas entre le premier et le deuxième. Il y a un FC. C'est de quoi ils sont liés, le premier et le deuxième? Non, Aval, au deuxième, oui. Shneya Achat. Et qu'est-ce qu'on en fait du cinquième verre alors? Il y en a qui disent qu'entre le premier verre et le deuxième verre, on ne doit rien boire bichlal. Ouais. Que din shtatein. Yesh omrim shekol adin en lishtot ben akos ou rak beyain. Il y en a qui disent que non, entre le premier verre et le deuxième verre, on ne boira pas de vin. Aval d'autres boissons, aval sh'ar, meshkot, kalim, en isur basé. Il y en a qui disent qu'entre le premier verre et le deuxième verre, on ne boit pas de vin. Mais on peut boire autre chose. Yesh omrim sherak maim mutar. Il y en a qui disent non, seulement de l'eau tu pourrais boire et pas autre chose. Avalo sh'ar mashkot, ve'alacha sh'ar mashkot mutar. Ve'amachmir, tavo la veracha. Donc qu'est-ce qu'on boira entre le premier verre et le deuxième verre si on a soif? On peut boire n'importe quelle boisson sauf du vin. Ben akos harishon eshne lo ratzui lishtot shtiyat muzeget kevan shishtiyazo sotemet ateavon. Et pourquoi il est très très déconseillé de boire entre le premier verre et le deuxième verre? Parce que plus tu vas boire avant de manger, et moins tu auras envie de manger après. Parce que le fait de boire beaucoup coupe l'appétit. Et comment tu vas manger à la sova? Ben kosh sheni lishlishi, seuda, mutar lishtot, mashkaot, kama sherotze. Par contre, pendant le repas, tu pourras boire, hein? Non, j'ai jamais eu ce problème De quoi? de boire et de ne pas avoir faim. Vous appelez comment? Yeshua Karsanti. Yeshua Karsanti. Pas tout le monde s'appelle Yeshua Karsanti. Il dit, il n'a pas de problème de boire autant qu'il veut, de manger autant qu'il veut. Blia Inara. Pendant le repas, il n'y a pas de souci. Faites gaffe, les abdominaux, ils vont tomber, ça va devenir du Nutella. Shar mashkot mutar lishtot kos shlishi. Et la troisième et quatrième raison, c'est ce que tu as dit, Eric. Pourquoi, Bémet, on ne boit pas après le quatrième verre? Pour garder le goût de l'afikoman dans la bouche. Non, le troisième, c'est Birkat Hamazon, c'est le Kosbar. Quand t'as pas fait. Pour le quatrième verre, pour ceux qui ont l'habitude de boire plus que Révi'it, on leur déconseillera de boire plus que Révi'it, de peur qu'ils en viennent saouls et n'arrivent plus à boire le quatrième verre ou face au Birkat Hamazon non concentré. Pendant le repas, il n'y a pas de problème. À propos d'un khatan, personne vient de se marier, il est dans ses 7 jours. Sur quel verre on fera avec lui, Ezrat Hashem, d'après vous, le Sheva Brachot? Alors je rappelle d'ailleurs, une parenthèse dans la parenthèse, je m'excuse, mais une fois pour toutes, il faudrait peut-être dire les choses clairement. Pour une personne qui se marie, khatan vekala, qui ont 7 jours, on ne fait pas les 7 bénédictions, et c'est strictement interdit. Le Rav Ovadia Yosef a dit que c'était tellement grave de les faire qu'on n'a même pas le droit de répondre Amen. Et que même si on te tend le verre pour dire les Sheva Brachot du Khatan, je parle. Après le mariage, il a 7 jours, Nachon. Il va à chaque fois dans une maison. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font les Sheva Brachot. Et ils donnent les Sheva Brachot. C'est interdit de faire ça. On ne fait que la première bénédiction, Boré Pira Geffen, et la dernière bénédiction. C'est tout. On a posé une fois la question à Rav Ovadia Yosef, on a dit, si on vous tend le verre, le Rav a dit, tu refuses. Et tu leur dis que c'est assourd. Bracha levatala. Il y en a qui vont te dire, c'est notre minag. Les Marocains, ils ont l'habitude de le faire. Vous allez, allô, si vous arrivez. Makar alachem. En attendant, vous, les Tunisiens, le côté que vous parlez, vous êtes tous devenus Lubavitch. Que vous parlez, vous? Où est la Tunisie chez vous? Où sont les babouches? Hein, Yatik? C'est pas que c'est pas bien d'être, Lubavitch. En tout cas, les Marocains, vous pouvez les critiquer, ils ont tenu leur tradition comme des pitbulls. Et ils tiennent. Les Algériens, ils disent c'est vrai, lui. Un anchois, Maurice. L'anisette, l'olive, une olive. Non. Vous êtes de quelle origine, vous, d'ailleurs?
Algérie, Oran. Vous êtes d'Oran? Ah oui, c'est la photo que j'ai vue hier de vous et de Mordechai. Et ça vous manque, Oran? Vous vous rappelez d'Oran? Ah oui. C'était bien, Oran? C'était juste à côté d'Outan, Nachon? Du Outan, le village d'à côté. Oran, Outan. village nègre. Voilà, ça donne. Je plaisante avec vous. Et est-ce qu'ils font le vendredi soir? Je sais que c'est Marie cette semaine. Est-ce que vendredi soir, ils touchent à voir? Ben, c'est de ça que je suis en train de parler, hein, depuis tout à l'heure. Mais c'est parce que... Avec ces Marocains, là. Non, non, soyez sérieux, il y a des gens qui peuvent vous écouter et dire c'est quoi, c'est honteux et tout. On plaisante, hein, Chaz v'Shalom. On a beaucoup d'humour dans notre synagogue et on s'aime tous. Ben, il fait Hein? Non, non, juste très important, la tradition juive de dire les Sheva Brachot, de faire de lui un roi pendant 7 jours, ne se fait que dans la maison du Khatan et de la Kala. Uniquement dans la maison du Khatan et de la Kala. C'est-à-dire que si vous voulez faire les Sheva Brachot, il faudra 7 jours d'affilée, préparer dans la maison du Khatan et de la Kala, là où ils vont vivre, on fera les Sheva Brachot. À part ça, comme en général c'est la tante qui invite, on va au restaurant, c'est à droite et à gauche, il est interdit, je dis bien, il est interdit. Regardez dans Sova Semachot, du Rav Yitzhak Yosef, et dans Kitzur Shulchan Aruch. Maintenant, si vous allez me dire, oui, mais le Rav Messas, il a dit, Rav Antel, il a dit, Rav Antel, il a dit, comme dit Rav Yosef, Misheno Agazeb et Marocco, qu'il va au Maroc. En Eretz Israël, l'on Agim Kacha, et en France. Mais moi, je vous dis, le Rav Yosef, il a dit, mamash, que c'était non seulement interdit de le dire, mais on répond ni Baruch Baruch Shemu, ni Amen à la bracha qui a été faite. C'est bracha levatala, Amen Yetoma. Uniquement si c'est dans la maison du Khatan. Uniquement dans la maison du Khatan de la Kala. Je te dis, on a posé la question au Rav Yosef, il dit, si on lui tend le verre, il refuse. Ouais, il va faire une bracha. C'est comme si je te dis maintenant, tiens, dis chez Akon Yabidoro comme ça. Tu vas dire? Non. Pourquoi? Parce que c'est assourd. Il faut que je dois boire quelque chose. Il dit, c'est pareil. Là, tu fais une bracha qui n'a pas lieu d'être. Et pour ceux maintenant qui disent, ah non, 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 mais n'importe quoi, nous on a nos minagim, moi j'étais chez des grands rabbanim, j'ai vu. T'as de sodek. Seulement n'oublie pas un détail, Sadik. C'est que quand il y a une mahloquette sur des bénédictions qui sont des rabbanan, qu'il y a un doute, non. Vous dites n'importe quoi, 2 secondes tous les deux, laissez-moi juste finir. Ça fait que brachot, les hakel. Ça veut dire que s'il y a une bracha à dire et qu'il y a une mahloquette dessus, de dire le nom de Dieu, c'est d'Oraïta, c'est assourd. C'est assourd. Attention, tu vas prononcer le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, tu vas dire son nom. Il y a une mahloquette. D'accord? Ça fait que brachot, laquelle? C'est quoi laquelle? Tu dis pas quand il y a un doute. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Ouais, mais nous on a l'habitude. Alors Brabi, je vais te demander une chose. Sans juger, hein. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais? Le mec, il est pas Shomer Shabbat. Bekoshi mange kasher. Mais les Sheva Brachot, il faut les dire. Mais tu réverbères. Ou tu dors au thé. Vous n'avez pas ça en Algérie, vous, tu réverbères. Et pire. לגבי דין 7 ברכות, כשיש חתם בסעודת ליל הסדר, דינו... יש נוהגים... Bon, normalement, il ne le dit pas ici, il le dit regarde dans le Sif Intel, c'est normalement le 3e vers, hein, à mon avis. יש נוהגים לסדר את קערת ליל הסדר מבעוד יום. Il faudra préparer le plateau du seder quand il fait encore jour. יש לנו סדר לפני שקידוש. Il y en a qui l'arrangent avant le kiddush. En général, c'est l'homme qui prépare le plateau du seder. Et combien en général on a... Chut, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y en a un qui peut attacher Maurice sur sa chaise? Tom, l'homme échané quand il se prépare le plateau, en général c'est l'homme qui prépare le plateau. Maurice, à quoi correspond le plateau du seder, s'il te plaît? Oui, à quoi il correspond? Voilà, je suis ton fils, j'ai 4 ans. Ah bah, qu'est-ce que tu prépares? À quoi ça correspond? Bon. Et Maurice, c'est au 10 spirotes. Alors donne-moi les 10 spirotes. Tiens, allez. Keter Chochma Bina, c'est où? Et Malchut, 4 spirotes. Oh, attends. C'est où en bas? C'est où en bas? C'est en bas le dernier. Yesod, c'est Yesod. C'est le plateau. C'est le support. Et Chochma Bina, et Keter Chochma Bina, c'est en haut, où? C'est quoi dans le plateau? Les 3 matzot. Chazak, il a fait Meod. Maurice a donné de bonnes réponses. Parce qu'on lui a bien soufflé. Baruch Hashem. Oui, il a fait Meod.
Le zroa, il représente quoi? Ouais, l'os, il représente quoi? Dvoura. Non, Dvoura. Non. Non. Mais non, Dvoura. Brabi, arrête. Le Corban Pessah. Le Korban Pessah. Fait méod. L'œuf, il représente quoi? Hagiga. Le Korban Chagiga, il fait méod. La Haroset, elle représente quoi? Mortier. Le mortier qui est utilisé à faire les briques pour coller. C'est autre chose. D'accord? Bien fait. Apprenez au moins le pshat des mots. Pourquoi est-ce qu'on passe le plateau au-dessus de la tête? Pour mettre toute la doucha de trucs assurés sur nous. Pour mettre toute la doucha sur nous. Non, pas du tout, c'est pas pour. Pourquoi est-ce qu'on fait Pourquoi on fait comme ça et on place le plateau au-dessus de la tête de tout le monde? Oh, il y a fait méod. Pessah, dis-le. Le saut est sauté? Ah, il me répond en plus. SAUT. Dieu est passé Passar. Il est passé au-dessus des maisons. Il a fait méod. Voyez, vous savez. Il a fait méod. Qu'est-ce qui ne doit surtout pas rester sur la table pendant le seder? Qu'est-ce que... Ouais, vous voulez des questions? Je vous fais des questions pour finir. Le salé, le salé. L'eau salée. Doit pas... Pourquoi l'eau salée ne reste pas sur la table? Ah bah, la mazelo nishara la Les shulchan. larmes de souffrance. C'est les larmes de souffrance de Yosef Hatzadik et des enfants juifs en Égypte. S'il a dit? Dès que t'as attrapé la passe, Tov. L'eau salée reste en dehors du plateau et fait méod. Tov. Je vous libère. C'est juste. Vous avez des questions sur la fête de Pessah en ensemble? Non, ça va aller? Shir Shir Hashirim. Pourquoi on dit? Très bonne question. Pourquoi dit-on donc Shir Hashirim? L'aile à Seder, d'Afka, c'est la Megillah de Shir Hashirim que l'on lira. Parce que Akadosh Baruch Hu est venu nous libérer tel un prince qui vient libérer sa princesse. Pour nous enseigner que la Géoula a eu le biais d'un seul sentiment, celui de l'amour absolu. Et Shir Hashirim est le livre de l'intimité d'un homme et d'une femme en image qui, au lit, se retrouveraient pour ne faire qu'une seule et unique âme. De la même façon, on dira Shir Hashirim pour dire que la Géoula, en réalité, n'a lieu que parce que Dieu est rempli d'un amour infini et non pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. Donc c'est Shir Hashirim qui se lira le soir du Leil HaSeder. C'est une des Et explications. à partir de quand ils l'ont fait? Question. Après Haleine. Est-ce que le soir du Seder de Pessah, il est déconseillé d'aller? Pourquoi? Parce on fait le Shalosh Regalim, il faut être Tahor. Le fait d'avoir une relation avec son épouse peut engendrer que l'homme sorte une tipa, une seule goutte de semence à l'extérieur, ce qui le rendra tamé, qui était la raison pour laquelle... Ce qui était une des raisons pour laquelle il y avait Pessah Sheni, de peur que la personne était Baal Keri. Donc elle était tamée, elle s'était rendue impure. Donc elle ne pouvait pas monter Tahor, pur, au Beth Amikdash, le jour du Seder. Les Fichar, c'est pour cela qu'il est préférable d'avoir et d'éviter une relation avec son épouse. Laisse-moi finir. Contrairement à ce que tu viens de dire, Yosef, c'est marrant, vous posez des questions et vous vous retournez pour avoir des réponses de droite et de gauche et négocier. Où vous êtes avec moi? Vous êtes un peu excité ce matin. Bon, tu me diras, c'est pas plus mal, ça prouve que c'est la fête. C'est le ménage. Tu connais la blague? C'est le mec, il est dans son fauteuil en train de lire son journal, il dit « Qu'est-ce que c'est fatigant le ménage de Pessah? Lève les pieds, baisse les pieds, parce que la femme fait la sponja. » Tov. Juste pour répondre à ta question, c'est qu'étant donné que l'homme, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui, il va dire qu'on n'a pas Paradouma, il y a le Beth Amikdash dans haut, lui, par contre il existe, et ton âme, elle doit être pure vis-à-vis d'Hachem. Chelek Elokamim Ma'al. Aval, seulement, comme ça tombe avec Shabbat, et que Shabbat, comme le dit la Gemara, que c'est le Leil justement du Zivug, donc un homme pourrait avoir une relation, parce que Shabbat, malgré tout, lui, est brille pendant cette journée-là. Seulement, s'il a une relation avec sa femme,
le vendredi soir, il sera impératif pour lui d'aller au mikvé le lendemain matin avant d'aller à la prière pour être certain de ne pas avoir une goutte de zéra qui soit sortie après cette relation. Aval, les filles à Sod, il est préférable d'éviter d'avoir une relation. Le Shalosh Regalim, il faut être vraiment pur pour se présenter devant Hachem. C'est pas un interdit. C'est pour ça que si c'est Alpi Alacha, le soir du mikvé de sa femme, même si c'est Pessah Regil, le Badaï, que c'est le soir de son mikvé. Si c'est le mikvé de sa femme, le vendredi soir. Quoi, faut y aller? Toi? Adam dit, faut y aller, là. Oui, il faut y aller, oui. Zé Aïnian, maintenant, étant donné que ça tombe avec le vendredi, et la deuxième, il y a marqué, V'im tokpo yitzro, mazé tokpo yitzro, c'est-à-dire que maintenant, il a un Yetzerara qui est très, 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 très fort. Alors, dans ce cas-là, aussi, pour avoir une relation, car, Chaz v'shalom, quand une personne a bu du vin et qu'il a beaucoup mangé, s'il n'a pas eu de bonnes kavanotes, il a dit des livrets chol, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il a ouvert une brèche pour des mauvaises pensées, même si on sait que c'est l'El Shimuri, mais qu'il n'y a pas de Yetzerara réellement, c'est pas marqué qu'il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de Ruchot qui se promène pendant cette journée-là, mais l'homme peut créer lui-même ou être lui-même le démon de la soirée. Donc faire attention à cela. Très souvent on se méfie, très souvent on met nos responsabilités sur la mezouza ne doit pas être cachère, sur c'est le mec ça va pas dans sa vie. Au lieu de vérifier tes mezuzot constamment, au lieu de vérifier tout ça, regarde d'abord toi comment tu te comportes. Peut-être que la mezouza qui est pas cachère c'est toi-même. La Chem Bisiata d'Ishmaya, la rétrospection est très importante à faire. Et si la personne n'a Tokpo Yetzera, c'est-à-dire il voit sa femme et waouh, il veut vraiment la connaître. Alors dans ce cas-là, il est préférable de satisfaire son Yetzera Be'eter que de le satisfaire Be'issur. Le Chaz ne vient pas faire Zera Levatala ou autre chose. Donc dans ce cas-là, les filles à l'Acha, ce sera moutard dans les deux cas de figure. C'est là? Chez Lachem Koltouv, encore une question ou pas? Justement, cher Hachem, ils l'ont fait à partir de quand? Cher Hachem, après le Seder. Non, mais ils l'ont fait à partir de quand? Parce que c'est Shlomo qui l'a composé. À partir de quand ils l'ont fait? Ils ont commencé à le faire. À partir de Shlomo Ameler. Mazé? Nachon. Alors? Pour l'accouplement avec sa femme. Oui. D'abord, c'est pas pour toutes les femmes un soir, une soirée de joie, d'abord et avant tout, mais c'est le kashour. La joie, dans le judaïsme, est déterminée par la volonté d'Hachem et non pas notre volonté à nous. C'est aussi un kiff d'aller avec une Goya à Elad dans une décapotable, mais c'est pas pour autant permis. C'est le kashour. C'est là. Chazak ou Baruch. Kol tov.